Maï, alors, la dualité en éducation et 3 bonnes nouvelles, car Maï nous a promis 2 bonnes nouvelles. Alors, Céline, merci pour la transition. Vous avez parlé de paix entre les peuples. Et donc, les 3 bonnes nouvelles que je vous annonce, c'est comment faire émerger la paix et faire durer la paix en famille. La, Oui, on en a besoin, parce que souvent dans les familles, il y a et quelques oui, tensions. oui, oui, oui. Et cette paix, elle est rendue possible par cette notion de dualité. J'explique ça. La première bonne nouvelle, bien sûr, c'est que nous pouvons sortir des blocages éducatifs, des difficultés relationnelles et des perturbations dans la vie familiale. Bon, vous savez, Patrick, vous savez sans doute que 90% de nos difficultés relationnelles viennent du fait que nous voulons figer le mouvement dans la relation. Nous voulons que les choses soient toujours paisibles, qu'il n'y ait jamais de conflit, qu'on s'entende toujours bien, que les enfants soient toujours sages. Et c'est légitime, mais en voulant absolument cela sans accepter l'opposé, le complémentaire, qui est que quand il y a conflit, eh bien, il y a harmonie après, c'est en alternance. Quand il y a colère, il y a paix après, ou inversement, quand il y a coopération, il y a rébellion après. En refusant cela, nous bloquons et nous figeons les situations. Ça, c'est vrai que c'est essentiel. À force, finalement, de vouloir la stabilité, on provoque le désordre. Et voilà. Et donc, en acceptant le mouvement, ça veut dire ces alternances que je viens de citer, bien sûr qu'il y a des phases de la relation que nous n'aimons pas. Par exemple, quand l'enfant entre dans la phase de désobéissance ou d'opposition ou de rébellion. Et donc, mon livre explique comment accompagner ces phases-là sans faire appel de manière incessante à ce que nous voulons. Par exemple, quand un enfant entre dans la phase de rébellion, faire appel de manière incessante à sa capacité à coopérer et comment sortir de ce mécanisme, de ce réflexe, de ce conditionnement pour ne pas figer les situations. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Donc on peut avoir des relations paisibles avec ses proches et ses enfants en particulier. Complètement. Ce que je dis là vient de 40 ans d'expérience personnelle, puisque je suis maman depuis l'âge de 20 ans, d'une vie de famille nombreuse, puisque j'ai 5 enfants, d'une expérience professionnelle où j'ai assez de recul pour voir, parce que les clients font des retours, parce que je suis des familles où j'ai vu des enfants à 2 ans et je les revois là à 18-20 ans. Et donc, il y a assez de recul aujourd'hui pour affirmer cela en toute tranquillité, en toute certitude. Après, il faut faire le travail. Ah bon? On pensait que ça allait de soi, Maï. Donc voilà, c'est très bien le jeu dans les musées pour éviter de trop se concentrer, de trop passer du temps à lire. C'est très bien c'est très bien et je le dis sincèrement quand on peut être impatient, quand on peut aller vite. Mais ce dont je vous parle demande de la patience, qui est une vertu qui disparaît de nos sociétés, de la patience et voilà, de la ténacité et d'un peu d'obstination à vouloir construire cette vie familiale paisible. C'est possible. C'est la première bonne nouvelle. Première bonne nouvelle. La seconde. Oui. Deuxième bonne nouvelle. Bon, après avoir dit de manière implicite aux parents qu'il va falloir retrousser les manches et bosser un peu, cela dit, je ne suis pas en train de dire que les parents ne bossent pas. On sait que la vie de famille est fatigante, qui nous demande beaucoup d'efforts, mais peut-être qu'on peut prendre des informations pour faire des efforts dans le bon sens. Donc, deuxième bonne nouvelle, et ça c'est pour les parents, c'est pour les éducateurs, puisqu'il en faut un peu pour eux aussi. Vous savez que pour prendre soin d'un enfant, il faut prendre soin du parent. Donc, la deuxième bonne nouvelle, c'est que pour faire tout ça, vous n'êtes pas obligé de vous changer. L'injonction souvent qu'on adresse aux parents, c'est qu'il faut changer. Non, vous n'êtes pas obligé de vous changer. Tel que vous êtes, c'est bien comme vous êtes. Voilà, je l'affirme et ce n'est pas de la démagogie. C'est normal de ressentir de la colère quand 30 fois on répète à l'enfant la même chose et qu'il n'y ait pas de résultat. C'est normal d'être égoïste
de vouloir penser à soi quand 90% du temps, ben, on se consacre à la famille et les 10% du temps qui nous reste et qu'on veut penser à nous, c'est tout à fait normal et c'est même encouragé par ma méthode. Je vais dire ça, ma méthode. C'est complètement encouragé. Voilà, ça c'est la deuxième bonne nouvelle. Donc on arrête de se culpabiliser, hein, parce que le malheur des parents et la souffrance des parents, c'est cette culpabilité permanente chaque fois qu'ils se mettent en colère ou chaque fois qu'ils pensent à eux et qu'ils prennent du temps pour eux. On arrête de se culpabiliser, on se calme et on reste tel qu'on est. Il y a seulement à changer des procédures sur la base de la personne que nous sommes. Restons entiers. Voilà. Et c'est juste du bon sens et de la logique. Si vous pensez que la moitié de vous-même, ça veut dire la part en colère, la part égoïste, la part qui n'est pas généreuse, la part avide, par exemple, si vous pensez qu'il y a plein de parts, au moins 50% de vous-même, si vous pensez que c'est mauvais et qu'il faut jeter, vous imaginez la tension dans laquelle nous sommes. Il faut sans arrêt qu'on se surveille parce qu'on pense que c'est mauvais, comment on est, et on se culpabilise de ressentir ce qu'on doit ressentir parce que les situations nous font ressentir ce que nous ressentons. C'est la deuxième bonne nouvelle. Et la troisième? Et la troisième, c'est que mon livre vous dit comment concilier ces deux aspects-là, ces deux bonnes nouvelles, c'est-à-dire comment être vous-même complètement dans une vie familiale, tout en accompagnant d'une telle manière que vos enfants puissent développer leur potentialité, qu'ils puissent être eux-mêmes, eux aussi. On ne demande à personne d'être quelqu'un d'autre que ce qu'on est. Autrement dit, c'est la relation qu'il faut changer. Le parent reste le même, l'enfant reste le même, la seule chose qui change, c'est la relation. Je vais préciser, vous avez tout à fait raison, mais je vais préciser ce qu'il y a dans la relation, parce que les choses doivent être très claires, sinon on se perd. Dans cette relation, il y a ce qu'on ressent vis-à-vis de l'autre et ce qu'on fait à l'autre. Ce qui ne doit pas changer, c'est ce qu'on ressent vis-à-vis de l'autre. Si je me sens en colère vis-à-vis de mon fils, parce que ça fait 30 fois que je dis la même chose, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai le droit de ressentir cette colère. Et même, j'encourage à ce que les gens laissent vivre cette colère dans eux et qu'ils prennent soin de cette colère à l'intérieur d'eux et qu'ils ne se condamnent pas, qu'ils ne se jugent pas, qu'ils ne se culpabilisent pas par rapport à cette colère. Mais ce qu'il y a à changer, c'est la réponse à la situation. Vous voyez, c'est au lieu voilà. Donc le bouquin, et j'ai créé une chaîne vidéo qui explique en détail comment est-ce qu'on peut changer nos attitudes, nos comportements, nos réponses aux situations. C'est-à-dire, devant un enfant qui désobéit, par exemple, nous n'avons pas à accepter qu'il obéisse. Il y a des choses de la vie familiale qu'il faut faire, viens manger, range ta chambre, il faut que ce soit fait. Mais ça peut être fait sans rejet, ça peut être fait sans jugement, et même mieux, ça peut être fait tout en validant la part de lui qui ne veut pas obéir. Parce que dans cette part-là, il y a plein de compétences. Voilà. Voilà. Donc on approche des fêtes de Noël, donc il faut se